Bravo, cher ami internaute, je suis encore heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 11e journée de notre parcours, 12 jours pour transformer notre vie de prière. Vous êtes fidèles et persévérants et je suis encore privilégié que de vous apporter cette leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à deux questions et nous allons regarder un petit peu à l'aspect pratique de la prière. Quand je donne mes cours en classe devant un groupe d'élèves, souvent la question m'est posée, mais comment pouvons-nous nous adresser à Dieu? Dans le sens où est-ce que nous devons avoir des positions particulières, des postures particulières, des attitudes particulières? D'autres me demandent quels mots devons-nous utiliser? D'autres me disent même, mais pouvons-nous tutoyer Dieu dans notre prière? Alors, nous allons regarder un petit peu à ces choses-là dans cette leçon d'aujourd'hui. Et la première chose que j'aimerais vous enseigner, c'est que, tout d'abord, au niveau des considérations pratiques concernant l'attitude, concernant la posture, Dieu nous a laissés libres de choisir. Il n'y a aucun verset dans la Bible, il n'y a aucune indication formelle qui, avec rigidité ou avec une certaine obligation, nous inviterait à adopter une posture plutôt qu'une autre. Et les temps, les horaires, les lieux, la posture sont des éléments que Dieu nous a laissés libres de choisir. Par contre, ce que nous trouvons dans les Écritures, ce sont des dizaines d'exemples d'hommes, de femmes, à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, qui choisissent librement les positions, les postures, les attitudes qu'elles ont dans la prière vis-à-vis de Dieu. Ainsi, le peuple d'Israël, et on trouve ce texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 10 et au verset 11, le peuple d'Israël priait généralement debout. Ça nous dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, dit Daniel, je me tiens debout en tremblant. Toujours dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver d'autres personnes qui pouvaient choisir de se mettre à genoux dans le temps de prière. Cette position pouvait être éventuellement considérée comme un signe d'une plus grande dévotion et nous trouvons deux exemples qui illustrent justement la position à genoux. Encore une fois, un exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 6 et au verset 13, il est question du roi Salomon. Ça nous dit, Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mise au milieu du parvis. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains vers le ciel et il pria. On le voit ici, en fait, à genoux, le roi Salomon, et on le voit étendre ses mains vers le ciel. Et l'autre exemple d'être à genoux, en position en prière, c'est Jésus lui-même. Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 22, verset 41, « Puis Jésus s'éloigna d'eux, à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. » Donc on voit même que le maître, le modèle Jésus, est aussi quelqu'un qui, dans ses temps de prière, a choisi parfois cette position d'être agenouillé devant Dieu. Nous voulons de lire que le roi Salomon étendit ses mains vers le ciel pour prier. Et il n'est pas rare de voir des hommes dans la parole de Dieu qui tenaient ainsi cette position, les mains tendues vers le ciel. Moïse en est un exemple. Nous trouvons dans le livre de l'Exode le récit de Moïse qui avait été conduit par Dieu à prier pour Josué. Et Moïse, quand il avait les mains levées vers le ciel et qu'il priait pour Josué, eh bien, Josué remportait la victoire sur son ennemi Amalek, qui était l'ennemi du peuple d'Israël. À chaque fois que Moïse avait les mains levées vers le ciel, Josué remportait la victoire et gagnait du territoire vis-à-vis de son ennemi. Mais à l'inverse, quand Moïse baissait les bras, la Bible nous dit que c'est Amalek, son ennemi, qui allait gagner du terrain.
Et les amis de Moïse, que sont Aaron et Hur, toujours dans ce même récit dans l'Exode, voyant la scène, eh bien, sont venus soutenir les mains de Moïse. Ça nous dit, Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Moïse n'était pas seul. Alors que Moïse se décourageait, Moïse s'affaiblissait, quand ses bras retombaient, l'ennemi gagnait du terrain, eh bien Aaron et Hur sont venus, l'un à droite, l'un à gauche, pour soutenir ses bras et pour remporter la victoire finale et totale contre l'ennemi. Nous avons ici le symbole d'un trio, le symbole d'un groupe de prière. Et un groupe de prière est aussi une position dans la prière. Se joindre à d'autres personnes ou demander la prière à d'autres alors qu'on est peut-être dans un état de faiblesse comme Moïse, alors qu'on sent nos bras aussi baissés et l'ennemi gagner du terrain sur nos vies, eh bien nous sommes en mesure aussi de nous regrouper ensemble. Je vous invite, chers amis internautes, à rechercher un groupe de prière, à faire partie d'un groupe d'intercession. L'intercession, c'est la prière magnifique qui consiste à s'oublier soi-même et à prier pour les autres. Il n'y a pas prière plus altruiste que la prière d'intercession. Elle est considérée ici, dans ce trio entre Aaron, Hur et Moïse, ensemble, chacun avec sa part, chacun avec son défi. Eh bien, ensemble, ils ont remporté la victoire sur l'ennemi. Peut-être que vous êtes rendu là dans votre vie. Peut-être que dans la saison dans laquelle vous êtes, vous avez besoin que vos bras soient portés. Et je vous invite vraiment à ne pas hésiter à demander la prière. Demander la prière est profondément biblique. Demandez la prière à votre église, demandez la prière à votre pasteur, demandez la prière à un groupe de prière auquel vous êtes rattachés. C'est important de se soutenir les uns les autres. Si nous voulons voir les Amaleks de nos vies, les ennemis de nos vies reculer face à nous, n'hésitons pas. Regroupons-nous ensemble et ensemble, gagnons les batailles et gagnons les victoires. Dieu ne se laissera jamais impressionner par le ton enflammé d'une prière. Dieu ne se laissera jamais impressionner par le vocabulaire que nous allons choisir ou par des prières exprimées sous forme de poésie, par exemple. Dieu ne sera même pas impressionné non plus par des prières qui sont récitées par cœur et parfois même répétées de manière mécanique. Vous savez, on peut avoir des prières apprises par cœur, mais ce que Dieu va regarder avant tout, c'est la sincérité de notre cœur alors que nous récitons ces prières-là. Nous, ce que devons retenir aujourd'hui, le principe de cette leçon concernant les mots que nous devons utiliser, concernant le vocabulaire à choisir pour exprimer à Dieu soit notre reconnaissance, soit notre vénération, soit nos prières d'action de grâce ou encore une fois nos requêtes, eh bien c'est le vocabulaire de tous les jours. Ce sont les mots de tous les jours, les mots du quotidien. Dieu regarde encore une fois non pas à la qualité et à la richesse des mots qu'on utilise, Dieu va regarder à la sincérité de notre cœur. Si votre cœur est sincère dans le lieu de la prière, si votre cœur est droit, si votre cœur est repentant, si votre cœur est assoiffé de connaître les plans que Dieu a pour votre vie, c'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Dieu va être béni, va être touché, il va être honoré et en retour, dans le lieu de la prière, en communion avec vous, il va aussi vous parler, vous encourager, vous consoler et vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. On se voit pour notre dernière leçon et j'ai hâte d'y être avec vous. À bientôt.